Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année 2022 se termine bien et qu'elle va bien commencer pour l'année 2023. Je tiens à vous remercier, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment ou les derniers en date. C'est toujours un plaisir de se retrouver plus ou moins chaque semaine pour des tirages. J'espère que 2023, j'atteindrai les 1000 abonnés. Et pour cela, on va dire que pour les 3 derniers abonnés, je leur offrirai un petit tirage personnalisé, si on peut dire ça comme ça. Donc vous l'aurez compris que cette vidéo est destinée à l'année 2023. Elle va être composée de 3 parties, le général, le professionnel et le love, l'amour, et que vous pourrez consulter dans l'ordre que vous voulez, parce que je vous mettrai un minutage en dessous de chaque vidéo pour que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse, que ce soit le professionnel ou le love. Vous pourrez regarder la partie que vous voulez en premier. Bon, moi je vous conseille de regarder la vidéo dans l'ordre, c'est quand même plus intéressant puisqu'il y a des interactivités entre chaque groupe, on va dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas non plus que ce sont des vidéos intemporelles, donc vous pourrez même les consulter en cours d'année ou chaque mois pour voir un petit peu si le tirage des cartes se vérifie ou pas. Et donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, ne prenez que ce qui vous concerne, puisque malgré tout, ce sont quand même des tirages généraux, donc ça peut pas parler forcément à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précision, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me contacter. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc comme d'habitude, on like, on partage, on pense à regarder son ascendant, son signe lunaire. Bon, pour le calcul, ça va vite, vous allez sur Internet et c'est fait en 2 secondes. Et ça peut toujours être intéressant, toujours comme par ce complément d'information. Voilà, petite introduction plutôt courte pour une fois. Et de plus, vous aurez les jeux de cartes en visuel. Et oui, vous vous passerez de ma trombine pour une fois. Donc vous verrez directement les cartes. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très bonne année 2023. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Donc nous voilà avec les 3 tas, général, professionnel et sentimental, amoureux, love. Donc en toute logique, nous allons commencer par le tas numéro 1, qui est d'ordre général pour cette année 2023. Donc en première carte avec l'oracle, si j'arrive à l'attraper, des esprits des animaux, vous avez eu la baleine. Donc cette année 2023, elle va être sous le signe, on va dire, un petit peu un petit peu comme si vous réunissiez. Attendez, il y a un petit appel. Pardon. Donc c'est un peu comme si vous réunissiez tout ce que vous aviez appris entre guillemets de la vie. Je sais, c'est bien un grand mot, mais il y a vraiment, vous êtes vraiment le point névralgique. On va voir après sur le plan professionnel et personnel s'il y a un domaine qui domine plus que l'autre, mais vous êtes vraiment le centre névralgique de toutes les informations, comme si c'était vous qui aviez les clés et de toutes les boîtes, de tous les secrets, de toute le façon de fonctionner de l'univers, de la matrice dans laquelle on vit. Il y a vraiment ce côté où vous êtes vraiment la personne qui a toutes les informations, qui a toutes les données. Alors évidemment, ça peut paraître un petit peu présomptueux, mais vous êtes vraiment, parce que vous avez compris, à force des semaines, à force des mois, des années, d'analyse, de regard, de compréhension, de pardon, d'implication, vous avez compris pas mal de choses. Et donc, automatiquement, c'est comme si vous étiez la gardienne ou le gardien de ces choses-là. Donc, on va voir si ça se précise ou pas. Mais il y a vraiment, vous êtes vraiment un petit peu le patriarche ou la matriarche, quel que soit votre âge, de tout votre environnement, de tout votre entourage. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la porte lointaine, la prochaine expérience. Donc, vous voyez, il y a vraiment, vous arrivez à un point, cette année 2023,
où, comment dire, vous allez vraiment passer à autre chose. Hein. Il y a vraiment, parce que justement, vous avez les informations nécessaires, vous avez les documents nécessaires, vous avez, comment dire, les compréhensions nécessaires pour changer votre vie, pour changer un petit peu votre monde. Hein. Et donc, vous apercevez, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà ouvert cette fameuse porte, ou vous allez bientôt l'ouvrir, parce que vous allez vivre de nouvelles expériences. Vous allez vivre d'une nouvelle façon, parce que justement, vu que vous avez toutes ces informations, que vous avez tout, entre guillemets, tous ces secrets, hein, vous allez vraiment ouvrir une porte d'un nouveau monde, d'une nouvelle façon de fonctionner, d'une nouvelle façon de parler, d'interagir avec les autres et avec votre environnement. Il y a vraiment quelque chose qui se profile d'assez, je dirais peut-être pas monumental, mais d'assez, vous allez vraiment passer, il y aura un avant et il y aura un après. Une fois que vous aurez ouvert cette fameuse porte, hein, qui n'est pas très loin parce qu'on l'aperçoit. Hein, et on voit que la lumière est là, prêt à jaillir. Donc, je pense que l'année 2023 va être un tournant crucial pour vous. Enfin, au moins, la plupart d'entre vous. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 27, donc intelligence du cœur. Je pense que c'est ça aussi qui fait votre force, c'est que vous avez un petit, comme un cœur d'artichaut, comme on dit, hein, une feuille pour tout le monde. Et c'est peut-être ça aussi qui fait votre force. C'est peut-être ça, pour ça aussi que vous êtes le centre, on va dire, névralgique de l'attention, de la famille, du professionnel. Hein, on va voir après avec les autres tas. Mais là, il y a vraiment c'est cette générosité. Alors évidemment, ça vous demande aussi parfois des efforts parce que bon, les gens, une fois qu'on leur donne, ils peuvent devenir exigeants. Mais vous avez comment dire, cette qualité-là de cœur. Hein. Donc, mais parce que en même temps, beaucoup de personnes comptent sur vous. Hein. Alors évidemment, c'est pas toujours facile. Donc, vous pouvez faire partie d'une association. Vous pouvez, je veux dire, avoir des connaissances que les autres n'ont pas et systématiquement, ces faire vous convient. Hein. Il y a tout ça. Il y a vraiment, vous avez un petit peu la bibliothèque de votre entourage. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Donc, vous voyez, en même temps, alors je dirais pas que c'est une mise en garde, mais pensez, je pense moi dans ce que je ressens, c'est aussi ne vous oubliez pas pour cette année 2023. Hein. Ne pensez pas qu'aux autres, même si, comme je dis, vous êtes le centre névralgique. Attention, préservez-vous, conservez votre bulle de confort, votre bulle de protection. Hein. Faites attention que justement les autres n'empiètent pas trop sur votre liberté ou sur votre terrain, sur votre royaume, hein, parce que à force de donner, il faut aussi recevoir. Et faites attention que ça soit bien un flux aller et retour, mais que ça soit pas toujours dans le même sens. Hein. Je pense que c'est une petite mise en garde comme ça, parce que le fait de... Alors bon, peut-être que certains d'entre vous vont peut-être peuvent entre guillemets se la péter, mais je pense pas que ça soit dans votre état d'esprit. Mais faites attention de pas basculer du mauvais côté, dans le sens où vous vous sentez indispensable, même si vous l'êtes, et que ça vous engendre une certaine, comment dire, égocentrisme. Hein, voilà. Ensuite, avec la carte de l'oracle des fées, vous avez eu communiquer avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc vous voyez, ça confirme ce que je viens de vous dire. C'est surtout aussi, on vous dit, pensez à vous, hein, ne pensez pas qu'aux autres, mais sachez prendre du temps de repos pour vous, de prendre des moments pour vous, que ce soit par la lecture, par la méditation, par la nature, en cuisinant, enfin bon, bref, en ayant une activité de créativité, hein, que ce soit peinture ou autre, mais pensez à vous recharger, à vous ressourcer. Hein, et ça le confirme bien sur le plan général pour l'instant. Hein. Et donc, avec la carte mystère, je vous laisse. Et la réponse est communiquer clairement. Donc, tout dépend de votre question, mais ça peut être aussi dans le sens où si les gens profitent un petit peu trop dans ce que je viens comme dans ce que je viens de dire, dites-leur. Bon, gentiment, diplomatiquement, mais dites aussi, attention, bah là, non,
faut que je prenne du temps pour moi. Je peux pas répondre à tes questions systématiquement tout de suite, maintenant. Hein, vous voyez, pensez aussi à mettre des limites, hein, par rapport à vous et par rapport aux autres. Hein. Voilà pour ce tirage général. Donc, on passe au tirage professionnel. À tout de suite. Alors, les scorpions et scorpionnes, sur le plan professionnel, avec le tarot onirique, vous avez eu le 5 de bâton. Donc, à ce niveau-là, sur le plan professionnel, comment dire, en même temps, on voit que là, il y a aussi, sur le plan professionnel, il y a quand même, il y a de l'action. Hein, c'est vraiment, vous voulez vraiment aller de l'avant, vous voulez vraiment mener, entre guillemets, ce combat, cette bataille, hein, sur le plan professionnel pour atteindre votre but. Hein, bon, que ça soit par la création d'entreprise, par le changement d'entreprise, changement de patron, changement d'employé. Hein, toutes les possibilités sont, comme c'est un tirage général, toutes les possibilités sont possibles. Mais en même temps, on sent que là aussi, vous voulez, mettre tous les atouts de votre côté, dans le sens où vous allez, comme si vous allez vous associer, hein, donc c'est un grand mot, mais comme si vous allez faire front, hein, mener la même bataille avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous ou qui veulent aller vers le même but que vous. Donc, peut-être que sur le plan professionnel, pour certains et certaines d'entre vous, il y aura des associations. Hein, on sent comme une sorte de regroupement, mais ça ne serait-ce que pour avoir des informations plus précises, plus en adéquation avec ce que vous voulez faire. Et il y a vraiment un travail de coopération. Bon, ça ne vous empêche pas d'être plus ou moins seul dans votre entreprise, mais vous êtes, d'un autre côté, vous avez dans votre entourage les gens nécessaires pour votre évolution, pour prendre les fameuses décisions. Et ça peut être des gens comme vous, c'est-à-dire, ça peut être plusieurs petits chefs d'entreprise, plusieurs collègues ou autres. Hein. Il y a vraiment une sorte de faire front, de faire front commun, hein, pour avoir plus d'impact, pour avoir plus d'arriver à vos buts. Hein. Mais apparemment, on sent que vous n'êtes pas tout seul dans ce domaine professionnel pour les changements que vous voulez effectuer. Ensuite, on retrouve encore le 5 avec le 5 de coupe. Et il y a peut-être aussi là, alors bon, c'est un petit peu, bon après, je veux dire, tous les signes ont leur côté, on va dire, pessimiste, si on peut dire ça comme ça. On a l'impression qu'en même temps, vous êtes, pour certains d'entre vous, il y aura une sorte de découragement, hein, comme si, mais faut que les choses se fassent en temps et en heure. Hein, en même temps, servez-vous des expériences passées, même si c'est des échecs, même si ça n'a pas forcément fonctionné. Servez-vous de vos leçons passées, justement, pour ne pas tomber dans ce genre un peu de pessimisme, parce que pour vous, ça va pas assez vite. Hein, où il y a encore des hésitations, où il y a des choses qui sont pas encore très claires. Mais c'est que juste, bon, c'est normal, c'est vraiment un état, et peut-être qu'il y a trop de pression autour de vous sur le plan professionnel, parce que justement, on compte trop sur vous avec cet esprit de la baleine, hein, puisque c'est vous un peu le gardien, la gardienne de toutes les informations. Donc il y a peut-être ça aussi qui peut vous contrarier, vous retarder. Ensuite, avec l'oracle de la bienveillance, vous avez eu le magicien. Donc je pense que la solution est là, hein, puisque de toute façon, on sait que le magicien est là pour tout transformer. Pardon. Et en même temps, le magicien, c'est un petit peu parce que, justement, comme vous êtes là, cette fameuse gardien ou fameuse gardienne de toutes les informations, de toutes des expériences, c'est ça aussi, vous allez vous rattraper, avec ce côté où vous savez que vous avez forcément la solution, que en même temps, vous avez ce pouvoir-là, et c'est pour ça peut-être qu'il y a un petit peu trop de pression autour de vous sur le plan professionnel, parce que on sait qu'on peut compter sur vous, on sait que vous avez toujours les bonnes idées, que vous mettez toujours les bonnes actions en place, hein, et que vous pouvez transformer des situations en une situation beaucoup plus meilleure. Hein. Donc, je pense que c'est ça aussi, et c'est en même temps ce qui va vous motiver. Hein. Et donc là, c'est vraiment pas
de l'orgueil, mais vous savez que si vous prenez assez de temps pour vous, si vous posez, prenez un petit peu de recul, et que vous n'oubliez pas de mettre ces fameuses limites autour de vous pour pas qu'on vienne empiéter sur votre terrain, vous savez, vous pouvez transformer n'importe quelle situation. Hein, c'est vraiment ça aussi qui fait votre force, et c'est sans doute pour ça aussi que les gens se raccrochent toujours à vous. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez le 8 de feu. Les événements se précipitent. Vous voyez, je pense que c'est peut-être aussi un petit peu ça qui peut vous... un petit peu comme avec la fameuse carte du 5 de coupe, qui peut vous, pas vous contrarier, mais qui peut engendrer des sentiments un petit peu, on va dire, un petit peu négatifs. Donc les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Et vous voyez, pardon, et on arrive vraiment avec ça. Hein. Vous avez ce pouvoir de transformer les situations et automatiquement, même si au début, alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà en place, hein, ou pour le reste, ça va se mettre en place, automatiquement, gardez à l'esprit, même si la situation vous paraît pénible et mal engagée, ou manque de motivation, manque de dynamisme, sachez que les choses vont se mettre en place et ce vers quoi vous voulez aller va arriver. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez la Dame de Michel. Vous savez exactement quoi faire. Vous voyez, vous êtes vraiment la solution. Mettez votre expérience à profit. Vous voyez, on est toujours dans ce même domaine. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc ça, on va voir après avec le tas de l'amour-love. Mais là, pour l'instant, on a l'impression que c'est le côté professionnel qui domine plus. Hein. On va voir si ça se confirme ou pas. Mais vous voyez, vous avez toutes les cartes en main, mais il faut que les choses se mettent en place et surtout, il faut que vous limitiez le champ d'action de votre entourage. Et enfin, la carte mystère, la réponse est nul besoin de s'inquiéter. Vous voyez, je pense que même s'il y aura des moments de baisse de tension, sachez que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez tout fait ce qu'il faut pour être en place. Donc ça, c'est vraiment, ne soyez pas trop pessimiste parce que vous êtes sur la bonne voie et les choses vont se transformer en temps et en heure. Voilà pour le côté professionnel. Donc on se revoit tout de suite pour le côté love. Alors, les scorpions, le côté love, que va-t-il se passer? Donc là, n'oubliez pas, pareil, c'est d'ordre général, donc ça peut concerner soit les célibataires, soit les couples mariés, non mariés, avec ou sans enfants, les relations à distance, mais c'est surtout le côté relationnel avec vraiment ceux qui sont proches de vous, hein, que ce soit la famille, les amis, ou même les collègues, hein, ou même sur le plan professionnel. Mais c'est vraiment un cercle plus ou moins intime quand même par le rapprochement. C'est pas, comme je dis, la voisine de la rue d'à côté. Hein. Donc c'est vraiment, faut vraiment garder en tête que c'est vraiment le très proche au niveau relationnel où vous pouvez avoir des émotions, vous pouvez avoir des sentiments. Hein. Donc, sur le plan sentimental, donc la première carte, vous avez la boîte. Alors là aussi, on rejoint toujours cette fameuse carte de la baleine avec ses fameux secrets, avec ce côté de la gardienne des informations. Et je pense que même sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, vous êtes aussi un peu et toujours ce côté centre névralgique des choses. Tout peut tourner autour de vous, hein, parce que vous avez les solutions, parce que vous avez les bons conseils, hein, que vous êtes là... que ce soit pour garder les petits-enfants, les enfants, pour avoir une solution pour les parents, pour votre conjoint. Il est vraiment un petit peu comme si vous aviez une boîte à secret, une boîte à malice, il suffit de l'ouvrir pour avoir la bonne solution. Ensuite, on continue. Blocage du cœur, épreuve. Donc je pense que là aussi, au niveau que ce que je ressens, c'est pas forcément... peut-être que vous avez du mal à exprimer les choses, peut-être que vous avez du mal à donner vos émotions, hein, peut-être aussi, hein, et ce qui peut vous enfermer vous-même dans votre propre, entre guillemets, dans votre propre prison. Peut-être que vous essayez pas,
Vous voyez, d'un côté, il y a la barrière, de l'autre côté, il y a, on va dire, une sorte de fleur de lotus. Donc, il suffisait peut-être pas de grand-chose pour justement pour ouvrir votre cœur, pour ouvrir votre esprit. Peut-être que vous faites des secrets, je dirais pas pour pas grand-chose, mais comme s'il y a une certaine retenue sur le plan sentimental et émotionnel. Hein, vous osez pas avouer certaines choses, enfin avouer dans le sens dire certaines choses. Hein, c'est surtout ça. Ensuite, vous avez eu plume. Bon, là c'est vraiment, je pense que là, on rejoint toujours ce côté un peu gardienne, un petit peu. Je sais pas pourquoi ça ressort beaucoup cette année en 2023, mais vous êtes vraiment en plus, ça ressemble un petit peu au symbole pour les attrape-rêves, comme on dit. Mais je pense que vous êtes quand même bien entouré. Hein, même si au premier coup d'œil ça vous paraît peut-être pas forcément évident. Alors après tout dépend du relationnel que vous avez. Hein. Je veux dire, c'est toujours un tirage général, donc on peut pas parler de ça pour tout le monde. Mais ce que je ressens, il peut y avoir une certaine légèreté au niveau du cœur, hein, avoir comment dire, si certains efforts sont faits, vous pouvez justement faire en sorte que votre relationnel, que vos sentiments soient beaucoup plus légers, beaucoup plus en adéquation avec vos intuitions. Hein. Peut-être qu'il suffit d'ouvrir cette fameuse boîte, et je dirais entre guillemets révéler certaines choses ou avouer certaines choses. Mais c'est pas forcément des secrets, mais bon, parfois on n'ose pas dire aux gens qu'on les aime. Parfois on n'ose pas dire, bon, même si on a envie de leur dire, bon, fous-moi la paix 5 minutes. Hein, mais je pense que vous allez aussi de ce côté-là essayer d'alléger les choses parce que vous allez justement mettre certaines, peut-être ces fameuses limites pour pas qu'il y ait trop d'emprise sur vous. Ensuite, avec la carte suivante, vous avez eu des solutions trouvées, la mise en lumière, une situation se confirme. Vous voyez, ça fait un petit peu comme pour comment dire, pour le côté professionnel. Il y a des choses qui se passent et automatiquement elles s'arrangent parce que justement vous allez faire en sorte, bon, qu'elles s'arrangent, c'est un fait, mais en même temps vous allez tout faire pour alléger les choses, pour que ça soit plus fluide, hein, que les relations fonctionnent encore mieux. Alors évidemment, peut-être ça peut passer par des mises au point, hein, peut-être un petit peu brusque pour certains ou certaines d'entre vous, parce que bon, les scorpions, quand vous avez envie de dire non, vous dites non, en général. Hein, donc là, des solutions trouvées. Vous voyez, il y a vraiment, tout va quand même s'harmoniser. On a l'impression que le côté sentimental suit en parallèle le côté professionnel. Hein. Vous avez des petits moments de baisse de tension et puis après, vous trouvez la bonne solution parce que vous savez que c'est au fond de vous-même et que vous avez ce sens d'analyse qui vous permet justement de trouver les bonnes solutions. Et c'est peut-être pour ça aussi que parfois on vient un peu vous gonfler. Donc voilà pour cette carte. Et ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu printemps. Donc, bon, s'il y a du changement, s'il y a des améliorations, s'il y a, comment dire, des mises au point, tout ça va se faire assez rapidement au niveau de l'année 2023. Ça sera, on va dire, dans les 3-4 premiers mois, hein, peut-être février, mars, avril. Hein, je pense que c'est un peu par là. Mais bon, après, le temps, c'est une ligne de temps, elle est linéaire, donc elle n'est pas forcément la même pour tout le monde. Mais, vous voyez, c'est quand même quelque chose où s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à mettre en place, tout va se faire assez rapidement, je dirais, avec la venue des fleurs et du beau temps, quoi. Hein, il y a vraiment ce côté-là, même pour... Alors, comme je dis, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Hein. Et enfin, la carte mystère, vous avez eu « Affirmez-vous ». Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire, hein, pour pas faire mal, pour pas contrarier, pour pas et en même temps après ça c'est peut-être ça aussi que t'entends comme dans le professionnel, ça vous cause des baisses de tension, un peu de pessimisme parce que justement vous ruminez à l'intérieur. Hein, donc il y a peut-être ça aussi, même sur le plan affirmez-vous, ça, on peut le faire de façon très très calme, très sereine. Hein, il n'y a pas besoin de s'engueuler ou quoi que ce soit. Donc voilà pour vous sur ce côté sentimental et cette année 2023. Namasté les scorpions, les scorpionnes.